Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la dernière vidéo de 2017 du coup, qui va surtout être sur 2017, je la posterai peut-être début 2018. En tout cas j'espère que vous avez passé tous de très bonnes fêtes et que vous avez allez passer du coup une super année 2018. Je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment tout ce que vous désirez, j'espère que vous l'aurez dans cette année. Donc pour finir l'année 2017, on finit avec les favoris de toute cette année. J'ai été vraiment très précise, c'est-à-dire que j'ai pas pris beaucoup de produits pour vraiment vous montrer que ce que j'aime le plus, on va dire. Et pour vous remercier de toute cette année 2017, avoir été à mes côtés et même si je faisais moins de vidéos, être toujours là à les suivre. J'ai un petit concours, même un assez grand concours pour vous en fin de vidéo. Mais d'abord, on commence par les produits. Tout d'abord par la beauté des soins, c'est vraiment finalement ce que je préfère dans la cosmétique, c'est tout ce qui est soins. Donc je ne pouvais pas passer à côté d'un très gros coup de cœur de cette fin d'année, mais qui va être un produit que je vais racheter 50 fois. D'ailleurs merci à Jennifer qui m'en a ramené, enfin qui m'a renvoyé un produit parce que j'avais fini le mien. C'est de la marque Naobe, donc celle qui aime les produits bio, c'est vraiment pour vous. C'est en fait un gel nettoyant pour le visage qui a un effet régulateur pour les peaux mixtes à grasse. Il faut savoir que moi j'ai une peau plutôt acnéique à tendance adulte, donc j'ai 24 ans, j'ai un peu du mal à réguler ma peau et ce produit a complètement enlevé mon acné. C'est assez magique. Au niveau de la texture, ça a une texture un petit peu miel, ça a vraiment l'aspect du miel, la couleur, un peu l'odeur et la texture un peu de miel. Vous venez l'appliquer sur peau sèche, vous massez et ensuite vous rincez à l'eau et ça finit en effet lait. Donc déjà, au niveau de la sensation, de la texture, c'est très agréable, ça tiraille pas, on n'a pas la peau asséchée, on a vraiment une sensation de peau nette. Et en même temps, ça vient vraiment réguler vos imperfections, c'est-à-dire que depuis que je fais ça, j'ai plus de problèmes de petits boutons un petit peu inflammés, de points noirs trop imposants. Donc ça a été vraiment magique pour moi. Je sais pas si c'est le seul produit miracle, mais en tout cas, ça fonctionne dans ma routine et du coup, je ne changerai pas. Donc je vous le recommande pour celles qui aiment les produits bio et qui ont une peau sensible mais acnéique, c'est pas mal. D'ailleurs en ce moment je teste un produit qui ressemble un peu, c'est une espèce de miel démaquillant de chez Lancôme. Je vous mettrai la petite insert image si je peux avec le produit et c'est censé être un démaquillant qui mousse un petit peu, qui a un effet de... déjà ça ressemble vraiment à du miel mais en plus solide et qui vient démaquiller la peau, la laver extrêmement bien et après quand on rince ça a juste un effet moussant en fait, donc il n'y a pas cet effet lait vraiment, c'est juste le côté moussant. Mais je suis un peu sceptique sur ce produit, même si l'odeur est hyper agréable, ça démaquille très bien et ça nettoie très bien. J'ai un petit problème avec le flacon parce que c'est un flacon pompe mais le produit est très solide, comme c'est du miel, c'est vraiment l'aspect de miel qui solidifie à une température fraîche et en ce moment il fait pas très chaud dans les maisons sauf s'il y a bien le chauffage. Typiquement le matin quand je me lève, c'est-à-dire que quand je veux l'utiliser dans ma douche, quand j'appuie sur le flacon, le produit a beaucoup de mal à sortir parce qu'il est très solide. Il faut que j'attende un peu qu'il se ramollisse pour finir le sortir. Donc, pour info quand même, je pense que le contenant n'est pas adapté à la forme du produit, à l'aspect qu'a le produit pour bien permettre de le prendre. Il faudrait plutôt que ce soit un pot pour venir le prendre à la main, même cet aspect solide et venir finalement qu'il fonde à la chaleur de la main. Parce que là, ça a du mal à sortir. Mais ça reste quand même un très bon produit en soi, il lave très bien la peau, mais un petit bémol sur le flacon quand même. Ensuite, je veux vous parler d'une crème géniale qui est une crème de chez Clarins que je mets tous les jours. Alors la plupart des produits j'ai dû déjà vous en parler en vidéo, donc je mettrai le lien à côté de l'article dans la barre d'infos pour que quand vous cliquez vous ayez direct le lien de la vidéo avec le passage où je parle de l'article et aussi peut-être l'application sur le visage si c'est mis dans cette vidéo. Donc là c'est une crème qui a vraiment juste le côté hydratant, je la mets juste la journée, pas le soir j'aime bien mettre une crème un petit peu plus anti-imperfection. C'est la crème éclat du jour, c'est hydratation, fraîcheur et bonne mine et ça fait exactement ça. C'est la seule crème qui vraiment n'a pas un effet un peu comédogène sur ma peau, qui vient juste hydrater sans rapporter trop de richesse et c'est vraiment parfait. Au niveau de l'aspect, c'est assez simple, ça ressemble à une sorte de petite pâte entre la crème et le gel qui est hyper frais et l'odeur est hyper rafraîchissante, c'est une odeur très agréable. Et quand vous l'appliquez, ça pénètre très vite dans la peau, donc pour se maquiller, aucun problème. Et vraiment c'est pareil, depuis que je mets ces deux choses là, le matin ça agresse pas trop ma peau, je peux appliquer du maquillage sans qu'il y ait des petites zones de sécheresse, c'est juste parfait. Donc ça, année 2018, je recontinue avec ce combo là. Ensuite au niveau fond de teint, j'en mets un seul en ce moment qui a été une grosse découverte cette année et que je vais racheter tout le temps parce que vraiment je trouve que c'est le seul fond de teint qui pareil ne cause pas de problème de peau. Enfin le seul, c'est pas le seul, il y en a d'autres mais je veux dire qu'il y a une texture comme ça qui cause pas de problème de peau et qui en même temps a une texture très fine, quand même bien couvrante. C'est le fond de teint de chez Estée Lauder, leur nouveau fond de teint, le Double Wear Nude Water Fresh Makeup. Donc c'est vraiment un fond de teint à base d'eau qui a un SPF 30, donc ça très bien pour celles qui veulent se protéger la peau du soleil tout simplement, même
dans la ville, dans le côté urbain. Et ce qui est vraiment excellent avec ce fond de teint, c'est qu'il a un effet très élastique, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut très peu de produit pour bien appliquer sur tout le visage. C'est vraiment une texture haute, très liquide. Donc une pompe ça aurait été pas mal, bien évidemment. Elle peut s'acheter à part, mais ça aurait été bien direct avec le fond de teint. Et c'est une couleur qui est extrêmement bien adaptée à ma peau, ça se fond à la peau, ça marque pas du tout les petites zones de sécheresse qu'on peut avoir, les petites cicatrices ou autres. Par contre ce n'est pas très couvrant, il faut vraiment mettre un correcteur au-dessus. Mais en mettant 2 couches déjà, on a un aspect très homogène sur la peau et qui laisse quand même entrevoir les couleurs naturelles de la peau, c'est-à-dire les petites joues rosées, etc. Ça placarde pas tout à fait le visage et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je le trouve parfait, enfin je le trouve parfait pour tous les jours, qu'on soit en cours, en entreprise ou autre. Il est très naturel. Donc je vous recommande si vous voulez vraiment un fond de teint un peu effet seconde peau mais qui embellit quand même, sinon ça sert à rien, on est d'accord. Donc il est vraiment très bien. Ensuite, dernier produit de cosmétique à proprement parler pour tout ce qui est soins, maquillage, etc. Donc j'ai vraiment pris très peu comme vous pouvez voir, mais c'était pour rester sur l'essentiel. C'est un autobronzant de chez Clarins. Alors je sais plus si je vous en avais parlé dans mes favoris de 2016, mais en tout cas ça a été un produit que j'utilise depuis 2 ans non-stop, aussi bien l'été que l'hiver, donc c'est pour vous dire à quel point il est naturel. C'est un autobronzant, c'est le lait autobronzant hydratant et protecteur SPF 6 de Clarins. Alors j'ai pas mal de produits Clarins parce que voilà, travaillant dans la marque, je teste leurs produits et je garde vraiment que l'essentiel en soi. Il y a des produits que j'ai moins aimés et d'autres que j'adore, donc c'est ceux que je vous présente là. C'est le meilleur autobronzant qu'il existe pour moi sur le marché à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est un lait qui est par contre assez hydratant, donc faut pas en mettre trop. Moi je mets pas de crème le soir quand je mets juste ça. En plus, il fait aucune démarcation, vous pouvez l'appliquer un peu n'importe comment sur les jambes ou sur le visage, il n'y a aucune mauvaise démarcation. Juste retirer l'excédent au niveau des sourcils et la racine des cheveux. La couleur n'est pas du tout orange, c'est une couleur vraiment comme si vous aviez pris un légéal, donc pour les peaux assez pâles comme moi c'est parfait. Donc là j'en ai pas mis depuis un petit moment, mais je vais en mettre sur mes gambettes pour les fêtes. C'est vraiment super, j'ai rien à dire de plus. En plus l'odeur d'autobronzant n'est pas trop prenante. Par contre il tâche quand même un peu les draps. Je vais pas me mentir, si vous avez des draps blancs c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais vraiment rien à dire sur l'effet, le résultat est juste incroyable, hyper naturel. Pour les peaux blanches, vraiment c'est ce qu'il y a de plus soft et qui en même temps laisse vraiment une couleur bronzée quoi. J'ai rien à dire de plus à part qu'il est génial. Le meilleur autobronzant, j'en recommande aucun autre. J'en ai essayé d'autres et à chaque fois je me retrouve avec des traces et je regrette de ne pas avoir réappliqué celui-ci parce que vraiment il est dingue et il faut très peu de quantité pour bien avoir ce côté allé. Donc rapport qualité-prix quand même très bon. Ensuite je finis. Ensuite je voulais vous parler de parfums. Alors je vous prépare une vidéo avec tous mes parfums favoris. En plus je suis le genre de personne qui met pas des mille et des cents dans des parfums. J'aime bien les parfums de parapharmacie. Donc j'ai hâte de vous faire cette vidéo, en plus elle m'a été demandée donc c'est parfait. Mais cette année j'en garde 2 que j'applique et que je réapplique. Pour le côté un peu plus sucré, la fleur de figuier de Roger Gallet, donc je l'ai en différents formats. Je l'ai en format intense qui est un peu plus sucré, en format haute toilette comme ça, en huile de corps, en beurre corporel, je l'ai dans toutes les sortes. Même en gel douche parce que j'adore cette odeur. C'est une odeur de figue un petit peu plus sucrée mais qui reste quand même très raffinée. Assez jeune fille, pas du tout trop lourd finalement sur la senteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un côté trop écœurant, trop sucré. C'est vraiment hyper frais. Si vous aimez tout ce qui est figue, vraiment allez-y parce qu'elles sont géniales. Ces petites eaux de toilette là comme ça de chez Roger Gallet payent pas de mine mais elles sont vraiment très bien. Et mon deuxième gros coup de cœur ça a été la fleur d'oranger. En généralité cette année, je pensais pas aimer à ce point là. D'habitude je suis un peu écœurée par cette odeur qui a... je sais pas, une odeur un peu fausse pour moi et en fait finalement je trouve que cette année elle a une odeur de bébé hyper agréable, hyper fraîche, hyper rafraîchissante, oui c'est ça. Et donc mon coup de cœur ça a été quand même la fille de l'air de Courrèges. Alors il y a d'autres petites fleurs d'oranger faites dans les marques qui sont très bonnes, mais celle-ci est quand même excellente parce qu'on a vraiment cette odeur de fraîcheur, c'est ça. Quand je le porte, mes amis trouvent que j'ai une odeur de bébé, ce qui est quand même très mignon et très agréable. Pour tout le monde, cette odeur convient aussi bien à une jeune fille qu'à une femme un peu plus mature qui a juste envie de mettre ça pour aller au travail, ou à une mamie qui a envie de quelque chose un peu cocon et un peu frais. C'est génial. Ces odeurs de fleurs d'oranger sont merveilleuses. Vous avez aussi celle Basil et Neroli de Jo Malone qui est très bien mais qui est aussi très onéreuse. Donc si vous avez un dupe de la fille de l'air à moindre frais, je suis preneuse, n'hésitez pas. Je
Je voulais aussi vous parler pour les amateurs de box de mon coup de cœur de l'année 2017, donc elle est sortie en 2017 je crois. C'est la Evidence Box, donc ceux qui aiment les produits bio, vous allez être ravis parce que c'est que des produits bio. Ça c'est celle de décembre, le thé était juste génial avec des vrais morceaux de pommes. On avait aussi l'huile démaquillante qui est très bien mais qu'il faut quand même assez bien rincer, donc pour les pommes extra grasses c'est peut-être moyen. Le vernis d'une marque bio, Zao, qui est top aussi, vernis rouge. Et ce qui est génial c'est que vous pouvez choisir à chaque fois la teinte de votre vernis. En plus les designs de la box sont toujours très mignons. Donc voilà, si vous aimez les produits bio, je vous conseille celle-ci. Pour celles qui se fichent un peu des produits bio, qui recherchent plutôt des produits autres, un peu haut de gamme, vous avez la box Prescription Lab qui est aussi très très bien. Donc voilà pour mes 2 coups de cœur box de l'année 2017. Et on finit avec 2 petites choses, donc un petit accessoire déco et une série. Donc tout d'abord, accessoire déco, c'est les bougies My Jolie Candle. Je pensais pas aimer à ce point là, mais en fait si. Alors donc il y a différents formats. Récemment j'ai reçu celle à la noix de coco. Alors par contre elle s'est cassée, donc j'ai pas contacté le service client parce que j'ai réussi à récupérer l'intérieur et le mettre directement dans un ancien pot de My Jolie Candle que j'avais déjà fini. Mais celle à la noix de coco est aussi très fraîche, très agréable. Là c'est celle Jungle qui sent vraiment le côté un peu herbe. Mais ma préférée c'est aussi celle à la fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger sucrée hyper agréable dans la pièce qui diffuse très très bien, donc vraiment leur packaging j'aime beaucoup, leurs odeurs sont très fines, vraiment c'est fait par des parfumeurs de Grasse, donc on a quelque chose quand même d'assez fin. Au niveau du prix c'est 30 € mais le format est gigantesque et en plus vous avez un bijou soit en argent ou acier inoxydable avec un cristal Swarovski, donc c'est tout bénef. Typiquement là, les boucles d'oreilles que j'ai viennent de ces bougies là, en plus j'aime beaucoup leurs bijoux. Donc je trouve que comme idée cadeau, quand on veut faire un proche c'est génial. Et en plus elles sont très mignonnes, donc voilà, je vous recommande ces bougies là. J'aime beaucoup de bougies en général, mais je trouve que le côté senteur est très réussi. Combustion très bien, elle s'abaisse très bien sans perdre de matière, finalement on n'en laisse pas au bord. Le bijou est souvent très sympa et en plus le packaging est très mignon. Donc j'ai rien à dire de négatif sur ces bougies. Et puis oui, je voulais vous parler d'une série qui est la série The Crown. Donc il y a pas mal de gens qui la connaissent, elle n'est pas sortie cette année, mais la saison 2 est sortie récemment sur Netflix. Pour toutes celles qui aiment l'histoire, qui s'intéressent un petit peu à la découverte en plus d'une ville comme Londres, à un côté un peu plus historique, je vous recommande The Crown. Donc c'est l'histoire de la reine d'Angleterre tout simplement, quand elle était jeune, quand elle s'est mise au pouvoir si vous voulez. Et on la suit comme ça, elle, son mari, ses enfants, sa mère, sa sœur, et c'est génial parce qu'en plus on voit vraiment tout ce qui se passait à cette époque et c'est génial. Vraiment j'adore cette série, je la regarde avec mon copain et on aime beaucoup parce que c'est rare de trouver une série qu'on aime tous les deux, donc ça tombe très bien. Et on a l'impression d'apprendre des choses tout en se divertissant, donc c'est top 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 si vous aimez ce genre de série, n'hésitez pas. Et puis on passe au petit concours. Pour vous remercier, je vais faire 2 concours, un sur Instagram et un sur boîte mail, comme ça il y aura pour un peu tout le monde. Donc sur Instagram, d'abord j'aimerais vous faire gagner des fonds de teint de chez Clarins, donc les 2 fonds de teint sont pour vous. C'est des teintes plus ou moins foncées, c'est le fond de teint teint haute tenue et teint multi-régénérant. Donc elles sont peut-être trop foncées ou pas assez foncées, donc ce que je vous conseille c'est qu'il y a 2 teintes, soit les mélanger, ou alors les mettre sur vos jambes l'été si vous voulez avoir un côté un peu plus allé, si jamais ils sont trop foncés, mais en tout cas je vous montre quand même les teintes pour que vous ayez une petite idée. Donc ça c'est le concours sur Instagram, donc vous avez cette teinte là qui je pense n'est pas trop foncée si on compare avec ma peau, donc ça devrait aller. Et la deuxième teinte c'est celle-ci qui est par contre je crois beaucoup plus foncée. Ouais, si on compare avec ma peau je pense qu'elle est un peu plus foncée, donc à mélanger selon votre carnation. Et avec, je voulais vous faire gagner un produit de chez Garnier qui est leur nouveau beurre réparateur ultra doux, trésor de miel. Moi qui adore tout ce qui est à base de miel, voilà, c'est un beurre corporel que j'ai moi-même, donc c'est Garnier qui vous le rajoute en plus dans le concours. Et je l'aime beaucoup. Garnier c'est une bonne marque en soi, il y a une bébé crème que j'adore et appliquer sur le corps le soir c'est toujours réconfortant en période d'hiver. Donc à rajouter avec les deux petits fonds de teint, donc ça c'est sur Instagram. Et sur boîte mail si vous voulez participer, donc m'envoyer un petit mail à l'adresse poudreclair@orange.fr juste pour dire que vous participez. C'est 2 produits, tout d'abord un parfum qui est le parfum Angel de Thierry Mugler, un classique qui fait toujours partie des 10 best-sellers de France. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est un parfum qui est un peu plus mature mais qui plaît à beaucoup de monde. Et mis avec parcimonie le soir, ça se passe très bien. Et pour accompagner votre petite soirée, mettre un petit crayon Kohl de chez Clarins, donc c'est un crayon noir tout simplement. Il est très bien, j'adore ce crayon Kohl. En plus vous avez le petit taille crayon qui va avec,
donc ça c'est top. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un côté le crayon et de l'autre côté un petit estompeur pour faire un effet un peu cool. Pour les soirées, c'est pas mal. Donc voilà, un look un peu plus détente avec le fond de teint et le beurre corporel. Et sur boîte mail, le côté soirée avec le parfum et le petit crayon noir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve avec des prochaines vidéos tout le long de cette année. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!